Donc du coup là je te filme depuis mon nouveau téléphone. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de qualité en plus. Et tout en plus c'est hyper chelou parce que j'ai dû le mettre en mode paysage. Du coup l'objectif est juste ici. Donc je vais essayer de regarder l'objectif. Mais c'est pas évident quand t'as l'habitude d'avoir un truc au milieu. Bref. Et donc en fait le sujet de la vidéo aujourd'hui ça serait... tout ce qui tourne en fait de la double culture, qu'est-ce que c'est être arabe, qu'est-ce que c'est être français pour moi, et voilà. Donc que je te resitue un peu, donc je suis née en France, en région parisienne, et donc comme je t'ai dit, ma maman est algérienne et mon papa est franco-algérien. Donc, en gros, l'histoire, c'est que mon père, il a grandi au début en France avec donc, ma mamie, qui est française, et mon papy. Et après, je crois quand il avait 2-3 ans, ils sont allés vivre en Algérie. L'Algérie venait tout juste d'être algérienne. Et voilà, après voilà, ils ont divorcé, machin, une grosse histoire de famille, bref. Et donc du coup, mon père est resté en Algérie avec son papa. Donc voilà, mon papa, il a grandi en Algérie jusqu'à 25 ans. Il savait qu'il était à moitié français. D'ailleurs, on l'appelait le fils de la française là-bas. Et à l'âge de 25 ans, il est venu ici en France pour ses études. Ils ont rencontré ma maman. Ils ont décidé de s'installer ici. Bref, voilà comment je suis arrivée là. Donc... voilà, je suis pas issue de ce qu'on appelle un peu l'immigration, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a ramené des anciennes colonies, plein de gens pour venir reconstruire la France. Mon histoire est un peu différente. Est-ce que c'est vraiment mon histoire aussi? C'est ça la question. L'histoire de mes ancêtres. Bon. Et donc en fait, voilà, donc moi j'ai grandi en France et jusqu'à l'âge de mes 3 ans. Ça a été très difficile en fait pour ma mère le fait de venir ici, de vivre ici à Paris. Et donc en fait elle faisait régulièrement des allers-retours en Algérie, dans l'est de l'Algérie, plus précisément dans la ville d'Annaba. Et en fait jusqu'à l'âge de mes 3 ans je vivais en fait entre l'Algérie et la France. Et la première langue que j'ai parlé c'est l'arabe. C'est pas le français. De ce que me disent mes parents, quand je suis rentrée à en crèche. Et bah en fait je parlais pas un mot de français. Voilà, j'étais vraiment la vraie blidarde, tu vois, comme ça. Bon, ça va, je pense que quand je parle français j'ai pas trop d'accent. Et donc à la maison, écoute, c'était voilà, nos fêtes, on va dire, c'était pas Noël, c'était pas le Nouvel An plus ou moins, mais c'était bah du coup l'Aïd, c'était le Ramadan. Ma mère elle mettait beaucoup de musique orientale. Voilà, je prenais des cours d'arabe littéraire tous les samedis. Donc j'ai commencé quand j'étais en grande section jusqu'à la fin de mon collège, donc quand même pendant très longtemps. Et voilà, après oui évidemment regarder nos cassettes Disney en français, la télé était en français, nos copains copines, enfin surtout les miens c'était tous des français depuis que je suis petite. C'est bizarre parce que jusqu'à présent j'ai des amis d'origine arabe, j'en ai pas beaucoup au final, c'est un autre sujet, on s'en fout. Et voilà, et donc en fait... cette question de qui je suis vraiment, qui me turlupine jusqu'à aujourd'hui, elle vient vraiment de ça parce que, en gros, bah oui, forcément depuis, allez, on va dire, là où j'ai vraiment pris conscience que j'étais un peu différente des autres, c'est quand j'étais en CE2. Parce qu'en fait j'ai grandi à Montreuil en banlieue parisienne du coup jusqu'à mon CE1 et donc un peu là-bas il y avait un peu de tout, tu vois, il y avait des personnes, je me rappelle j'avais une copine qui était d'origine iranienne, on avait voilà un peu des personnes on va dire racisées, des Français tout ça et je suis venue vivre à Provins, donc ma ville actuelle dans le 77 et là mes parents m'ont mise dans une école catholique. Oh mon Dieu, imagine une petite bourgade en pleine brie. Et donc je suis arrivée et jusqu'à aujourd'hui mon père il me dit tu sais Imen là, pour ta rentrée, je me rappelle qu'il n'était pas très à l'aise parce qu'en gros quand il m'a déposée à l'école, tu te rappelles on a toujours un préau et en fait le dessin qui était sur le mur du préau c'était un dessin qui représentait en fait des croisés, des chevaliers croisés avec la croix et tout.
Et il m'a dit, moi je t'ai déposé là. Voilà, donc il y avait des cours de catéchisme à l'époque. Mes parents ont demandé à ce que je n'y assiste pas. Donc en fait c'était à ce moment-là, tu vois, que quand tous mes copains, camarades et tout allaient pour leurs cours de catéchisme ou allaient à la messe pour le vendredi saint, les rameaux, etc. Bah moi soit on me mettait dans une autre classe, soit bah des fois j'étais même toute seule avec la secrétaire ou ce genre de choses. Et donc en fait c'était toujours bah Imen elle peut pas faire ça, Imen elle peut pas y aller. Des fois même quand il y avait le prêtre venait dans la classe faire une intervention, bah moi on me mettait de côté pour pas finalement que j'écoute ce qu'il allait dire, tu vois. Et c'est vrai que en fait c'est à ce moment-là que je me suis dit ah ouais bah en fait je suis vraiment pas comme les autres. Et c'était un petit peu difficile parce que j'étais vraiment la seule. Vraiment, j'étais la seule dans toute l'école. Et donc, je me rappelle que mon premier... C'était pas une maîtresse, c'était un maître que j'avais. Il m'avait demandé... ça, j'avais beaucoup aimé. Il avait écrit un mot dans mon cahier. Il avait demandé à mes parents de leur imprimer... voilà, un signe, enfin, donner une photo d'un signe religieux de l'islam pour pouvoir en fait le mettre à côté de la croix dans la classe. Parce qu'il a dit, voilà, il y a des chrétiens, donc ouais, c'est pour ça qu'il y a cette croix dans la classe, mais comme on a une élève qui est bah, du coup musulmane, il faut aussi que cela soit représenté. Et je me rappelle du coup, mon père est venu m'expliquer ce que voulait le maître, et donc du coup ensemble on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire et tout. Et c'était très sympa, on avait fait, on avait mis, je crois, parce que nous, enfin, on n'a pas de signe particulier, genre comme par exemple la croix, enfin l'étoile de David ou la croix. Bon, il y a le croissant, mais c'est pas vraiment un signe musulman, on va dire. Donc, on avait trouvé une photo de la Mecque, il me semble. Et puis il avait fait un petit montage avec un Coran ouvert et je l'avais ramené à la classe et du coup le prof il voulait que j'explique. Donc voilà, j'ai expliqué que j'étais musulmane, en quoi consistait un peu ma religion. Donc voilà, j'avais dit que moi aussi je croyais en Jésus, dans tous les prophètes qui étaient dans la Bible, mais que je croyais aussi au prophète Mohammed, que pour moi c'était le dernier, etc. Bon. Et en fait, le fait de le verbaliser comme ça, tu vois, devant tout le monde, maintenant avec du recul, à presque 27 ans, bah, je me rends compte que c'était pas si anodin que ça et que en fait, c'est à ce moment-là que beaucoup de choses ont commencé à germer dans ma tête et tout. Et aujourd'hui, quand je repense à ça, c'est un sentiment, je pourrais même pas l'exprimer, c'est un sentiment... je me rappelle sur le coup j'étais vraiment nerveuse, stressée, j'avais peur que du coup bah, les copines que je m'étais faites elles m'aiment plus, enfin tu sais quand t'es petit est-ce qu'on réfléchit si mal que ça? Je pense pas. Mais voilà, et finalement le message a été... Enfin mes copines étaient très curieuses, elles avaient jamais entendu parler d'islam avant. Et donc c'était vraiment bien. Et des fois quand le professeur faisait des interventions sur la Bible, il me demandait du coup si dans le Coran il y avait des histoires similaires et sinon quelles étaient les différences. Et donc du coup je pouvais aussi m'exprimer sur le sujet. Bref, je m'étale un peu. Tu sais, quand je parle de mes souvenirs d'enfance, ça a toujours une connotation particulière, tu vois. Je trouve que c'est très édulcoré. Voilà, donc en fait tout a commencé de là, je pense, dans mon cheminement et dans la construction de mon identité, parce que je pense que avant ça, j'avais pas vraiment conscience du fait que pour moi j'étais juste humaine, tu vois, je suis, c'est tout. Il n'y avait pas toutes ces cases, ces pièces du puzzle qu'on rajoute au fur et à mesure qu'on grandit. Et bah, à l'heure actuelle, c'est vraiment très différent parce que jusqu'à très longtemps, j'ai beaucoup associé islam, culture arabe. Pour moi, c'était des choses qui étaient vraiment indissociables, alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que ce sont des choses en fait qui sont complètement distinctes.
Et je trouve qu'on fait beaucoup d'amalgames et dans la culture arabe, hein, culture maghrébine ou même au Moyen-Orient, mais également, je pense, ici dans nos sociétés occidentales, et plus précisément dans notre société française. Parce que tu vois, à l'heure actuelle, par exemple, je me rends compte que donc, j'ai une sœur et deux petits frères, et sur nous quatre, l'enfant qui a hérité ou qui s'intéresse le plus, je veux dire, à ce pan de cette culture arabe, en fait, c'est moi. Alors que, par exemple, si on nous mettait comme ça tous les quatre, bah, on pourrait penser que ça serait tout sauf moi, parce que, par exemple, ma sœur est voilée, par mon mode de vie, par beaucoup de choses. Et même hein, les gens de ma famille, je pense que je suis un petit peu vue comme la fille qui veut s'européaniser, limite qui voudrait peut-être rejeter son côté arabe, alors que c'est pas du tout le cas. Par exemple, j'ai un amour profond, profond, profond pour la langue arabe, mais la langue littéraire. Hein. J'adore la musique arabe, j'adore la littérature arabe, les films. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, tu vois, j'ai une sensibilité vraiment, vraiment, vraiment particulière. Et même si, tu vois, j'ai pas grandi en Algérie, j'ai pas grandi dans un pays arabe, mais le fait d'écouter cette langue, ça fait résonner en moi quelque chose. Et j'éprouve une certaine nostalgie, comme un manque, tu vois. Et plus les années passent, et plus je sens que ce manque grandit en moi. C'est vraiment bizarre ce que je te raconte, mais c'est vrai. Et en fait, la dernière fois, j'en parlais avec mon père. Et donc j'étais en train de cuisiner, j'étais en train de faire en train de cuisiner, et j'avais mis une playlist de musique, musique arabe, mais vraiment très ancien, avec des grands noms de la musique arabe comme Fayrouz, comme Abd el-Halim Hafez, comme Kalthoum, comme voilà des grands, et même des grands de la musique algérienne. Et mon père me regardait, il me disait, mais Imen, il m'a dit, c'est vrai que par rapport à tes frères et sœurs, t'es la seule qui, on a l'impression, qu'il y a un bout de toi qui est là-bas en fait. Et lui, il parlait de l'Algérie. Et en fait, faut que j'arrête en fait, c'est pas vraiment que l'Algérie. C'est ça aussi qui est très bizarre, c'est que tu vois, par exemple, là en ce moment c'est la CAN, la Coupe d'Afrique, et genre mon petit frère Ilyes, qui jusqu'à très longtemps voulait pas du tout qu'on lui dise qu'il soit arabe, il est en mode one, two, three, vive l'Algérie, il met le maillot et tout quand il regarde les matchs. Pareil, ma petite soeur et mon petit frère, ils sont à fond, ils le revendiquent. Moi, j'ai du mal à revendiquer mes origines, on va dire, algériennes, pas parce que j'en ai honte ou quoi, enfin l'Algérie c'est un pays magnifique, c'est une culture magnifique. Mais en fait, je me sens pas connectée spécialement à ce pays ou à cette terre. Tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'Aragon depuis tout à l'heure nous parle de culture arabe? Mais c'est ça en fait. C'est que je me rends compte que j'ai grandi avec donc un peu cette, on va dire, cette dichotomie sur le fait que déjà que par mon prénom, tu vois, je m'appelle Imen. Je suis dans un pays, voilà, français, avec des valeurs plutôt chrétiennes, je dirais même catholiques, parce que bon, faut pas oublier que Jésus, que la religion chrétienne, c'est pas une religion européenne, hein, ça on a tendance à l'oublier. Jésus, il est né à Bethléem. Donc voilà, les premiers chrétiens, ils étaient pas blonds aux yeux bleus, et ils s'appelaient pas Marie-France par exemple. Vraiment, je veux dire, cette culture catholique, enfin l'héritage catholique, protestant, et l'héritage que moi que j'ai reçu en fait de mes parents. Et donc en fait, il fallait que j'arrive à me situer, et donc voilà, dans ma vie de tous les jours, auprès de mes amis, etc., je baignais là-dedans, et tu vois, pour moi, Noël, ça a un sens, pour moi, le Nouvel An, ça a un sens, même Pâques, enfin, beaucoup de fêtes religieuses catholiques, elles me parlent parce que j'ai grandi avec ça, j'ai peint des œufs, j'ai fait des cadeaux de Noël, j'ai fêté le Nouvel An, tu vois.
Je parle français, j'adore la langue française, j'adore la littérature française. Enfin voilà, je me sens pleinement française. Et de l'autre côté, j'avais aussi tout cet héritage qui était une richesse pour moi et que j'ai essayé de cultiver du mieux que j'ai pu. Mais finalement, en France, je l'ai cultivé. C'était pas vraiment via l'Algérie que moi je l'ai fait, mais c'était plutôt via ce que je t'ai dit, tout ce pan culturel qui est la littérature, le cinéma, la musique, et qui du coup a été beaucoup plus ouvert sur des auteurs égyptiens, des auteurs libanais. Khalil Gibran par exemple, c'est mon auteur préféré de loin de loin. Syrien, mais aussi algérien, marocain. Et donc en fait, je me rends compte que c'est vraiment compliqué. Je suis pas dans cette dichotomie France-Algérie, mais je me sens plus dans plutôt une genre de dichotomie Europe, Afrique, Moyen-Orient. Ouais, parce que le Maghreb aussi, ça fait partie de l'Afrique. Et ça, même les Maghrébins ont tendance à l'oublier, mais ça, c'est un autre sujet. Et ça vient aussi peut-être du fait que j'ai beaucoup de mal avec cette notion de nationalité, de frontières qui ont été créées par les hommes et qui bougent avec les années. Et ça se trouve, la France, dans 100 ans, ne s'appellera même plus France, il y aura d'autres frontières. Et donc, voilà, je me sens en fait pleinement, je dirais, arabe et pleinement européenne. Après, la particularité, c'est que la langue arabe se retrouve dans plusieurs pays, la langue française aussi, mais bon, on va la retrouver au Québec. Donc ouais, je dirais, je me sens pleinement et française et arabe. Mais j'ai du mal en fait à dire pleinement algérienne. Je dirais algérienne peut-être parce que, voilà, j'ai le passeport algérien, parce que j'ai de la famille qui habite là-bas. Mais par exemple, quand je suis dans un autre pays arabe, je me sens tout autant à ma place, tu vois. Quand j'écoute Fayrouz chanter, je me sens libanaise, alors que voilà, peut-être que j'ai des ascendants libanais, j'en sais rien, mais et donc du coup pour moi c'est quand même très difficile de mettre une définition sur ça. Et je trouve que il y a un côté réducteur en fait, pas réducteur mais ouais. Cette vidéo, enfin, je vais pas te dire un truc précis, hein. Je te parle juste de ce qu'il y a dans ma tête, de ce qui passe dans ma tête par rapport à cette réflexion. Ouais. Bon, voilà. Je pense que je pourrais en fait faire un peu plus de... Ouais, je pense que je pourrais explorer un peu cette partie-là de moi, tu vois. Et toi, du coup, si tu es dans ce cas-là, comment tu ressens les choses? Est-ce que tu arrives à te considérer comme... Tu te considères plus comme arabe ou plus comme, je sais pas, algérien, libanais? Ouais, dis-moi. Dis-moi. Je suis curieuse. Bon, t'as 20 minutes que je parle, tu te rends compte? Voilà. Écoute, j'espère que ce retour sur YouTube te plaira un petit peu. C'est une vidéo qui a ni queue ni tête, mais c'est pas grave. Écoute, je te fais d'énormes bisous, porte-toi bien et puis à très très vite. Ciao!